Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une cause majeure d'infertilité masculine, une situation qui est souvent source de beaucoup d'inquiétudes. On va explorer ensemble la science, la technologie et puis surtout l'espoir qui se cache derrière une solution vraiment innovante. Vous savez, on a souvent tendance à penser que l'infertilité, c'est juste un problème de tuyauterie, un genre de blocage quelque part. Mais et si c'était plus complexe? Si le vrai problème venait de la source, de la production même des spermatozoïdes? Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette première partie va nous permettre de définir très précisément de quel défi médical on parle. Alors, le terme technique, c'est l'azoospermie non obstructive ou ANO. Contrairement à une azoospermie où il y a un blocage, ici le problème est beaucoup plus fondamental. En fait, les testicules ont du mal à fabriquer des spermatozoïdes. C'est un défaut de ce qu'on appelle la spermatogénèse. Et attention, ce n'est pas du tout une condition rare. L'ANO, ça représente 60% de toutes les azoospermies. Et ça touche 10 à 15% des cas d'infertilité masculine. C'est donc un défi majeur pour de très nombreuses personnes. Alors, face à un tel diagnostic, comment la médecine a-t-elle réagi? Cette section va nous faire un petit bond dans le passé pour comprendre comment les traitements ont évolué. Au début, les techniques étaient, on va dire, moins fines. Il y avait la TESA, une sorte d'aspiration à l'aiguille avec un taux de succès qui peinait entre 10 et 25%. La TSE standard, elle, faisait un peu mieux, entre 16 et 45%, mais c'était plus lourd, avec plus de risques de complications. Et puis, c'est là qu'une véritable révolution est arrivée. Une nouvelle approche qui s'est révélée une fois et demie plus efficace que les anciennes méthodes pour retrouver des spermatozoïdes. C'est un bond en avant qui a absolument tout changé. On passe maintenant à la technique qui est devenue la référence absolue aujourd'hui, celle qui a tout changé, la microthèse. La microthèse, c'est donc la norme aujourd'hui. C'est de la microchirurgie de très haute précision. Il faut s'imaginer un chirurgien penché sur un microscope opératoire qui va explorer le testicule pour dénicher les petites zones, parfois très rares, où des spermatozoïdes sont encore produits. C'est un peu comme un chercheur d'or, mais à l'échelle de l'infiniment petit. Le processus est extrêmement méticuleux. D'abord, l'exploration sous un grossissement hyper puissant. Ensuite, le chirurgien va repérer les tubules qui semblent les plus prometteurs. Souvent, ils sont un peu plus gros. Il va alors les extraire très délicatement et c'est là que l'équipe du labo prend le relais pour y trouver les fameux spermatozoïdes. Et la différence avec avant, elle est juste énorme. La thésée standard prélevait des bouts de tissu un peu au hasard, à l'aveugle. La microthésée, elle, est si précise qu'elle retire 50 à 70 fois moins de tissu. Ça change tout en termes de risque de complications comme la baisse de testostérone par exemple. Mais attention, la chirurgie, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui est absolument crucial à comprendre, c'est qu'on peut préparer le terrain pour augmenter et même considérablement les chances de succès. Bien sûr, plusieurs facteurs vont jouer. Le type exact du problème dans le testicule, le nombre de biopsies qui ont déjà été faites, et évidemment, l'expérience du chirurgien, c'est clé. Mais il y a un élément sur lequel on peut vraiment agir en amont, c'est l'optimisation hormonale avant l'opération. Et là, regardez les résultats, ils sont spectaculaires. Sans aucune préparation, le taux de réussite pour trouver des spermatozoïdes est d'environ 34%. Mais si on met en place un traitement hormonal pendant quelques mois avant, pour booster la production qui reste, ce taux grimpe à 57%. On gagne plus de 20 points de pourcentage, c'est juste énorme. Et tout ça, au final, c'est pourquoi? C'est pour atteindre l'objectif ultime, l'impact réel de toute cette procédure, la possibilité de devenir parent biologique. Dans une très grosse étude qui a suivi près de 750 cas, le taux de récupération de sperme était de 48%. Ça veut dire que près d'un homme sur deux qui fait face à ce diagnostic a une chance bien réelle de trouver ses propres spermatozoïdes grâce à cette technique. Et une fois qu'on a ces spermatozoïdes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça mène à un taux de grossesse clinique de 38% après une fécondation in vitro par ICSI. L'ICSI, c'est quand on injecte directement le spermatozoïde dans l'ovule. On voit donc bien le lien direct entre la chirurgie et un résultat très concret. Et enfin, le chiffre le plus important, celui qui compte le plus, le taux de naissance vivante est de 32%. C'est un résultat tout à fait comparable à ce qu'on obtient dans d'autres parcours de fertilité, ce qui prouve que même avec un diagnostic aussi sévère, la paternité biologique est une vraie possibilité. Pour que tout ça soit un peu moins abstrait, prenons un cas clinique. Un homme de 36 ans, porteur du syndrome de Klinefelter, qui est la cause génétique la plus fréquente d'azospermie. Après 6 mois de préparation hormonale, la microthèse a été un succès, on a retrouvé des spermatozoïdes et ça a mené à une grossesse clinique. C'est l'illustration parfaite de tout ce qu'on vient de voir.
Au final, tout se résume peut-être à cette idée qui est assez puissante. La microthèse, ça transforme ce qui était une impasse en une situation où la fertilité redevient possible. C'est vraiment la rencontre entre la technique, la préparation, la persévérance et ça permet, littéralement, de voir l'espoir au microscope.